En fait, je sais pas trop ce que je cherche. Je suis parti avec l'idée de voir de la nature, de voir des paysages. J'avais une direction, c'était le Morvan. Et repartir vers un endroit que je ne connais pas encore, un endroit inconnu, je pense. Et voilà, on est arrivé au deuxième endroit que j'avais vu tout à l'heure sur la route, c'est le lac des Sétons. C'est très très joli. Regarde, là il y a ma petite voiture, je sais pas où elle est. Ah, je sais pas ce qu'elle est là. Elle est où? Ah, elle est là. Super nature, super calme. Il y a un peu de vent, mais à part ça tout va bien. Et un lac gigantesque. Voilà, c'est ma douche pour ce soir. Et il va falloir que j'y aille bientôt parce que ça commence à cailler un peu, le vent il se lève. La chaleur elle tombe, pourtant il a fait chaud toute la journée. Mais là je commence un peu à avoir froid. Et je me dis que je vais avoir du mal à rentrer là-dedans. Ah, je mange parce que ça n'a pas l'air. On est marre de manger quand il faut manger avec les horaires. Je mange quand j'ai faim. C'est la liberté. Plus d'air, plus de contraintes. La seule chose qui me guide, c'est mes envies. Et le soleil. Non mais t'y crois ça? Au moment où je me mets à poil, il n'y a jamais une voiture qui passe là. Au moment où je suis tout nu, il y a une voiture qui passe dans ce sens, une moto qui passe dans ce sens là. Sur la moto ils étaient deux. Du coup le monsieur devant, bon, il regarde la route. Puis la dame derrière, bah, tourne la tête puis elle me voit tout nu quoi. Tu la connais cette sensation là? À partir de là, ça commence à faire mal. Mais quand il faut faire passer les testicules, ils se rétractent. Il est déroché en plus. Il se crispe comme ça. Il essaye de garder un maximum de chaleur. Ah, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Dans la vie, il faut sentir les choses. Si on sent pas les choses, ça sert à rien. Ça sert à rien de les... Il y a de plus en plus de vagues. Poséidon est contre moi. Oh. Ouais, mais Morgane, c'est normal, elle est froide, rentre dedans, après tu verras, elle est trop bonne quand on est dedans. On la connaît cette phrase, hein. Mais quand on est dedans, on s'en fout qu'elle soit bonne ou pas, on est dedans de toute façon. Mais quand on est pas dedans, on sait qu'elle est pas bonne du tout. Ah, je suis devenu une flippette avec l'âge. Quand j'étais petit, je faisais ça, mais en 2 secondes. Ah. Avec les années, tu deviens frileux, c'est la folie. À la 1. À la 2. C'est déjà une belle étape. Je me suis surpris moi-même. Oh, elle est bonne, elle est bonne. Elle est vite fait bonne, hein. Feu et camping interdit. Alors le feu c'est pas grave, au pire je peux m'en passer, tu vois, je mange froid. Mais le camping va mal barrer, tu vois. Alors du coup je vais pas pouvoir rester ici pour passer la nuit. Mais avant de quitter le lac des Sétons, apparemment il y a une passerelle qui est super belle à voir. Il faut que je la trouve. J'ai regardé sur Google Maps, elle a l'air d'être pas très loin par là-bas là. Alors du coup je vais mettre un nouveau moyen de locomotion parce que j'ai plus envie de faire de la voiture là pour l'instant. Et on va aller voir cette passerelle. J'espère que je vais la trouver et j'espère qu'elle n'est pas engloutie sous les eaux ou complètement détruite. En fait, je suis passé devant tout à l'heure. Ça descend dans la forêt. Je suis passé devant, mais regarde, c'est caché. C'est caché là-bas. Alors forcément, oh non, c'est marqué là. Je suis vraiment une daube. Une grosse daube, il y a un gros panneau avec marqué passerelle. Bon, en même temps, je pouvais pas le savoir. Hein. Je suis pas de la région, moi. Est-ce qu'elle est jolie comme sur les photos?
alors heureusement que j'ai pas raté ça. Heureusement que Google Maps m'a indiqué cette localisation. Non mais t'as vu ce paysage de beauté, c'est des fous les mecs. Et en plus j'ai pu le faire en roller. Ah bon, j'ai fait quelques petites images au drone. Il y avait un peu de vent. Et comme la passerelle, elle faisait genre 1 mètre de largeur, j'avoue, je me suis un peu fait caca dessus, tu vois. Parce que je me disais, si le drone, je sais pas, une petite boisse de trop, il se retourne et il décide d'aller à la baille. Alors je sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, avec mes yeux, bah, c'était très très joli. Alors j'espère que ça le sera aussi pour vous. Parce que ok, quand je filme tout ça, moi je me fais des souvenirs à moi. Mais c'est aussi pour te montrer à toi ce qu'il y a dans le monde, ce qu'il y a en France, ce qu'il y a partout. Et la beauté des choses. Alors si j'arrive pas à retranscrire la beauté des paysages, la beauté des lieux, l'ambiance, l'atmosphère, il n'y a aucun intérêt. Bon, on arrive à la partie un petit peu anxiogène, on va pas se mentir, de la journée. Il faut que je trouve un lieu pour dormir. Et on a eu ça pète de la tarte. Du coup on se retrouve quand j'ai trouvé un lieu à peu près potable, que je sens bien. Et puis du coup ça sera l'occasion pour vous de voir la Clicquelou. A tout à l'heure.